Bonjour messieurs, mesdames, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce nouveau numéro de Debout au Katanga, ce magazine de l'actualité de la province qui préfère. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité, de la santé et des infrastructures routières. Encore une fois, merci de nous regarder. Le Haut-Katanga est compté parmi les provinces de la République démocratique du Congo touchées par la pandémie à coronavirus. À ce sujet, le gouverneur de cette province, Jacques Kiabula Katoué, veut sauver des vies. Voilà qui explique sa présence dans les installations de l'usine de fabrication de l'oxygène de Sotrafer. Regardez cela dans ces images. Les cas de Covid-19 s'augmentent de plus en plus en province avec sa troisième vague plus virulente que la deuxième. Le Haut-Katanga a plus que besoin d'oxygène dans la prise en charge de ces malades frappés par le coronavirus. Voilà pourquoi le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur et de son ministre provincial de la Santé, a visité l'usine de Sotrafer. Jacques Kiabula Katoué a été conduit à l'usine de production d'oxygène où il a visité toutes les machines, les compresseurs, l'expansion engin, la colonne de contrôle, le MC batterie, jusqu'au remplissage de tubes. Cette usine a une capacité de 100 bouteilles d'oxygène par jour, une production jugée faible au regard du besoin de la province du Haut-Katanga. C'est pourquoi le gouverneur veut bien voir cette production augmenter pour couvrir tous les hôpitaux. La situation étant critique, chaotique encore, il faut dire, sur terrain, il y a beaucoup de cas de Covid, il y a beaucoup de malades qui sont internés, qui ont besoin d'oxygène. Et donc, nous sommes venus voir la ligne de production d'oxygène et s'imprégner aussi des difficultés, de sorte que nous puissions y veiller, de sorte qu'il n'y ait pas de difficultés et que la société travaille comme il se doit, qu'elle augmente la production. Et donc, nous avons demandé à la société de tout faire pour multiplier la production par deux et nous permettre de faire face. L'autorité provinciale appelle pour la énième fois la population du Haut-Katanga au respect des gestes barrières. Observer des mesures barrières telles que ça a été annoncé par le chef de l'État. Nous avons besoin de voir tout le monde en bonne santé. Pour faire face à cette troisième vague de Covid-19, il faut que les gens soient tous informés et prennent conscience du danger qui nous guette. L'exécutif provincial que dirige Jacques Kiabula Katoué s'est déjà engagé dans la lutte contre le coronavirus avec une sensibilisation tous azimuts afin de protéger les Hauts-Katangais appelés à observer les gestes barrières. Et face au phénomène enlèvement d'enfants qui prenait déjà de l'ampleur dans la capitale du cuivre, le gouvernement provincial que dirige Jacques Kiabula Katoué a pris des stratégies qui ont abouti à l'arrestation de plusieurs présumés kidnappeurs. Regardez. Le premier groupe est constitué de ces présumés kidnappeurs d'enfants. Ce motard, au dire des témoins, a enlevé ce petit enfant au quartier Bongonga ce lundi 26 juillet devant sa maison, lui proposant de le transporter sur sa moto. La sœur de l'enfant kidnappé est revenue sur les faits devant le gouverneur de province qui l'écoutait, aux côtés de la ministre nationale du genre Gisèle Ndaya, entourée des membres du conseil provincial de sécurité élargi au bourgmestre des communes. Pour cette femme, ayant entendu la voix de la sœur du petit enlevé qui réclamait d'être aussi prise sur la moto, elle est sortie et le motard s'est vite retranché de la maison avec l'enfant. Comme tout présumé bandit, le motard nie toutes ces accusations et de la manière illogique, il justifie son acte déclarant qu'il voulait amener l'enfant à la police constatant qu'il était seul.
Le gouverneur a fortement déploré ce 4e cas d'enlèvement à Lubumbashi et rassure ses administrés sur la mobilisation des services de sécurité pour traquer ces kidnappeurs. Je demande à ce que la population soit concentrée et que la population soit vigilante et qu'on surveille les mouvements de nos enfants et qu'on collabore avec le service de sécurité pour dénoncer tout cas d'enlèvement. Nous ne pouvons pas accepter de vivre dans la terreur. Ceux qui instrumentalisent tous ces mouvements, c'est pour créer la terreur dans la population. Nous ne pouvons pas céder parce que la population a besoin de la paix. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous donne la paix et la sécurité et donc nous devons capitaliser pour développer notre chère province. Le 2e groupe est composé de ces 2 présumés escrocs des grands chemins, arrêtés à plusieurs fois. L'un d'eux s'est fait passer sur les réseaux sociaux comme victime pour avoir arboré le polo avec la mention « Je suis Katangais » afin de s'aimer la confusion. Le gouverneur salue la collaboration de ses administrés ayant facilité l'arrestation de ces présumés criminels et les invite à continuer à dénoncer ces genres de pratiques dans leur milieu. Population haina besoin na distraction. Population iko naona makaji président de la République Félix iko natumika. Population iko naona kaji gouvernement provincial iko natumika. Population iko na participer au développement, c'est ça l'essentiel. Depuis le début du phénomène d'enlèvement à Lubumbashi, la ville a enregistré près de 4 cas. Les communes annexes, Kampemba et Katuba ont déjà été secouées par ce phénomène auquel les services de sécurité veulent mettre un terme avec la collaboration de toute la population. Le territoire d'Umpueto est de nouveau relié au reste de la province du Haut-Katanga, et ce grâce à la barge réhabilitée par l'exécutif provincial qui permet à la population de traverser de nouveau la rivière Louvois. C'est à 12h30 que les envoyés du gouverneur Jacques Kabula Katwe à Pueto ont foulé le sol de la rive de la rivière Louvois. L'accueil était plus que festif de part et d'autre des 2 rives. Ont assisté tous à l'embarquement des biens et des personnes avant que le moteur de la barge ne soit mis en marche pour atteindre Pueto Cité. À l'arrivée de la machine, les impressions sont bonnes de la part des autorités provinciales chargées de faire l'audit de l'appareil qui avait connu un problème technique. Ils ont fait au moins une semaine. La barge ne fonctionnait pas, mais Dieu merci, avec la volonté du gouverneur de province, on a arrangé le premier moteur et aujourd'hui les pièces sont là pour arranger le 2e moteur. Donc c'est quand même un soulagement. La mise en service de la barge qui sert de transport des personnes et des biens sur la rivière Louvois est un ouf de soulagement, notamment pour les populations vivant dans les milieux ruraux de Pueto, a souligné le commissaire provincial en charge du développement rural, Enoch Seyalouembe. Vous savez, le milieu rural occupe plus de 70% dans la province du Haut-Katanga. Et son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, Jacques Kabula Katwe, ne peut pas accepter qu'une partie de la province soit coupée à la ville de Lubumbashi où ils sont en train de se procurer le bien et service. Pour la population, quoi de plus normal que de dire merci au gouverneur Jacques Kabula Katwe pour son intervention urgente à ce problème. Hii habari zinashukuru sana Mwenyezi Mungu na benyewe ba gouvernement betu ba ministre ba député. En tout cas, félicitations sana bashiache batiepo mkono. Ndio gisi mnafanya hivi. Hatuwezi kumisabu hata siku moja kwetu territoire ya Pueto. L'arrivée de nos ministres, nous les encourageons de continuer à faire le mieux et plus que ça. La petite barge transportant 15 tonnes est ainsi opérationnelle. Il n'en reste que la grande de 30 tonnes qui a un problème de son hélice et du moteur. Ces détails ont été fournis par les ingénieurs de l'Office des routes aux 2 membres du gouvernement Jacques Kabula Katwe. La route nationale numéro 5 est en pleine réhabilitation. À ce jour, les travaux évoluent à pas des géants. L'Office des routes procède à la stabilisation de la voie et ce sur une distance de plus ou moins 100 km.
Déjà sur les tronçons Kassomeno-Kilwa, précisément au niveau du village Kaloloa, la route est déjà aplatie et l'on peut rouler jusqu'à une grande vitesse. Les riverains, tout comme les usagers de cette voie, sont plus que flattés. Une semaine wanapita Lupembe 100 km iko na ifonse kumbele. Ya hii kazi ya balabala antuka kama bakutupe kwa akili shiuwe kama tulipata hapo motoka mvula humo mais banatengeneza rapidement. Les travaux de réhabilitation de la route évoluent à pas de géant et en priorité ce sont plus les endroits impactés par des bourbiers qui sont concernés. Des bus entassés à certains endroits, des remblais de terre sur la voie et les engins sont en mouvement. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, qui vient en appui à ces projets du gouvernement central exécutés par l'Office des routes, veut maximiser l'arrangement de cette route pendant cette période sèche. Par jour, nous sommes en mesure de faire même 3 à 4 km. Si les engins se portent bien, parce que pour le moment nous sommes dans la fourchette de 50 km, c'est-à-dire entre Lupembe et Mukupa. Au regard de l'avancement des travaux de réhabilitation de cette route, il y a une lueur d'espoir pour les trafiquants, surtout ceux qui résident dans des coins reculés des territoires de Kassinga et Pweto, afin de conduire des biens dans des grands centres de consommation. Jamais le gouvernement provincial, jamais le gouvernement national dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde acceptera que cette partie de la population soit coupée de la ville de Lubumbashi où ils sont en train d'évacuer leurs produits de chanvre. Et la population doit être confiante et sereine en leurs autorités car l'objectif doit ranger cette route et que la route soit praticable. Cette route nationale numéro 5 est d'une importance capitale, surtout pour la circulation de personnes et l'acheminement des denrées alimentaires vers les villes en provenance des territoires de Kassinga et Pweto. Debout au Katanga de cette semaine se termine par ici. Il ne me reste que dire sincèrement merci à vous, chers téléspectateurs, de l'attention soutenue. Merci également à la grande et forte équipe qui m'a tenu compagnie. Je rappelle que Debout au Katanga, c'est ce magazine qui passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi et sur Télé 50. D'ici jusqu'à la fois prochaine, je vais vous retrouver. Ça sera toujours avec ce même réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.